Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser les grands paramètres météo jusqu'au 20 mai prochain. L'espace pub, il y a tout d'abord le like, qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Tout de suite maintenant, comme ça sera fait, cliquez sur le bouton j'aime. L'espace commentaire, il y a l'émoticône météo. Aussi, vous pouvez aussi décrire vos conditions météo. Et d'ailleurs, faites-moi un retour sur la vague orageuse qui a eu lieu hier sur le pays, hier en fin d'après-midi et début de soirée. Il y a eu des orages, peut-être un petit peu moins nombreux que prévu, mais en tout cas, il y en a eu. Donc dites-moi les conditions que vous avez vécues hier en fin d'après-midi et début de soirée. Vous pouvez aussi dans cet espace commentaire mettre un avis ou bien une suggestion. Cliquez sur le bouton s'abonner pour vous abonner à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale, et n'oubliez pas également d'activer la cloche de notification. On se place sur la carte d'analyse des températures de ce dimanche soir pour faire un état des lieux de la masse d'air. 15 à 18 sur les frontières du nord-est, 13 à 16 sur les côtes du nord du pays, 15 à 17 degrés sur les Hauts-de-France, 13 à 15 sur la Normandie, 12 à 17 en Bretagne, 13 à 15 en Île-de-France, 18 à 20 en Lorraine. Sur Bourgogne-Jura-Vosges, 16 à 20 degrés, 16 à 21 en Alsace, 13 à 16 sur les pays de la Loire, 15 à 17 sur le centre du pays, de 13 à 18 sur les Poitou-Charentes-Limousin, 20 à 23 sur Massif Central, en Aquitaine, 16 à 25 degrés, on a une belle pointe de chaleur là, sur les Pyrénées-Atlantiques. Du côté de l'Occitanie, de 20 à 24 degrés. Autour de l'arc méditerranéen, on a de 15 à 22 degrés. Sur Auvergne-Rhône-Alpes, de 19 à 23. Et en Corse, de 19 à 25 degrés. Donc on a une belle poche de chaleur ici, que j'entoure. Et c'est là où les orages sont en train en fait de sévir à l'heure où je parle. Voilà, ils sont pas trop encore sur la Bourgogne, c'est pour ça que pour le moment, je dis que au niveau extension, il y a peut-être un petit peu moins d'orages que prévu, surtout sur cette partie. Voilà, bon, ça va peut-être arriver en soirée, mais les paramètres d'instabilité sont bien descendus là au moment où j'enregistre ce bulletin, donc bon, on va voir, mais en tout cas, il y a bien eu des orages. On passe à maintenant la partie prévision. Tout de suite, avec cette carte qui est la carte des centres d'action. Donc on se place sur la situation d'aujourd'hui, lundi 6 mai. On a toujours des gouttes froides qui circulent encore pour cette journée du 6 mai ainsi que mardi. Mais il y a une nouveauté, c'est l'arrivée d'un anticyclone qui se forme sur le proche Atlantique et qui va s'étendre petit à petit, comme on peut le voir, pour les journées du mercredi 8 et jeudi 9 mai, donc autrement dit pour l'armistice et l'ascension. On a donc très certainement une belle amélioration du temps à venir pour la deuxième partie de la semaine. Et a priori, ça va durer très certainement jusqu'au week-end prochain. Alors après, regardez, il y a l'arrivée de cette dépression qui a l'air de vouloir arriver sur le pays. Donc peut-être que en début de semaine prochaine, les conditions vont à nouveau se détériorer. Donc a priori, le beau temps, ça serait certainement pour le week-end, le long pont. Donc c'est une belle fenêtre de beau temps qui s'annonce, mais quelque chose qui a l'air d'être d'assez moyenne durée, puisque pour le début de la semaine d'après, de la semaine du 13 mai, on aurait le retour de conditions un peu plus, j'allais dire dépressionnaires, comme on le voit sur la carte de GFS. Alors le modèle européen, lui, qu'est-ce qu'il voit? Donc toujours la persistance de ces gouttes froides en début de semaine, mais la formation à nouveau d'un anticyclone. Ça serait mieux dans ce sens-là, quand même, puisqu'un anticyclone, ça se tourne dans ce sens. Donc, arrivée de l'anticyclone pour le mercredi 8 et jeudi 9 mai, donc avec certainement le retour de conditions beaucoup plus clémentes, déjà en termes de temps. Après, on va voir pour les températures. Par contre, l'incertitude demeure pour le début de la semaine prochaine. Alors là, on voyait tout à l'heure sur GFS, juste avant, un minimum dépressionnaire, enfin même une belle dépression. Là, c'est des conditions aussi dépressionnaires, mais un petit peu moins organisées. Alors on va voir ce qui va se passer
mais a priori, on voit que l'anticyclone va faire un retour relativement éphémère, hein, de quelques jours. Après, pour la semaine prochaine, apparemment, on retourne quand même dans des conditions dépressionnaires. Apparemment, ça a l'air d'être la tendance des deux modèles, hein, GFS et européen. Voilà, j'ai pas eu le temps de faire la fiabilité des modèles aujourd'hui, mais en tout cas, les deux modèles ont l'air d'être cohérents. Une belle fenêtre anticyclonique à partir de mercredi, jeudi, et puis le retour de conditions plus dépressionnaires pour le début de la semaine prochaine. Alors, on va regarder maintenant les paramètres météo. Évidemment, c'est la chose qu'on a envie de voir tout de suite. Donc, on regarde l'accumulation déjà des précipitations. Donc, on voit que les pluies vont quand même être présentes, notamment en début de période, mais vous voyez que ça stagne assez vite, hein, à partir de mercredi, jeudi et jusqu'à le début de semaine prochaine, où là, à nouveau, il y a des pluies qui viennent se rajouter. Bon, on va voir ça après pour l'aspect chronologique, mais donc sur la semaine qui arrive, sur la période de 7 jours, puisqu'on fait un cumul, on voit qu'il va y avoir des pluies. Voilà. Donc des pluies assez fortes, notamment sur Pyrénées-Atlantiques et en allant vers la frontière Occitanie-Aquitaine. Vous voyez, hein, sur les départements qui sont ici, hein, donc les Hautes-Pyrénées, les Lot-et-Garonne, le Gers, tous ces départements-là vont avoir des fortes précipitations, et de façon générale, de toute façon, en englobant le Massif central, l'Occitanie de façon générale. Moins évidemment sur la partie est, c'est plutôt donc la partie ouest de l'Occitanie, donc des Pyrénées, en remontant vers le Massif central. Voilà, une belle zone là de cumul de précipitations assez important, hein, quand même. Et aussi sur les Alpes, comme on peut le voir, sur la Savoie, la Haute-Savoie, et en allant vers les Hautes-Alpes. Partout ailleurs, alors, les régions les plus, pluvieuses, ça va être le centre, on va dire, jusqu'à la Lorraine, Poitou-Charentes-Limousin, donc un axe Poitou-Charentes-Limousin-Lorraine, l'Alsace également, où des pluies seront présentes. Voilà. Par contre, il va y avoir deux zones où les pluies seront un petit peu, on va dire, en dessous de la moyenne, mais bon, les vraies zones sèches, ça va être la presqu'île du Cotentin et autour de l'arc méditerranéen, mais sinon, tout le quart nord-ouest, ça seront des pluies classiques. Voilà, il n'y a pas de choses gravissimes à annoncer. Ce seront des pluies classiques en termes de cumul. Mais vous voyez qu'une bonne partie centrale du pays, donc de l'Aquitaine à la Lorraine, on va avoir quand même beaucoup de pluies au niveau cumul. Alors maintenant, la question, c'est quand? Ce qu'on sait déjà, c'est qu'il va y avoir a priori des journées qui vont être assez sèches, de mercredi, on va dire, au week-end. Donc on va commencer par le début de la semaine, où a priori, il va y avoir quand même beaucoup de pluie, et on le voit, hein, d'ailleurs. Aujourd'hui, lundi, beaucoup de pluie sur le pays, donc c'est une journée assez pluvieuse, cette journée du 6 mai. Demain, mardi, ça continue un peu sur le sud en matinée, et de nouveau, ça se redéveloppe. Ça a l'air d'être instable. Donc, a priori, je pense que ce sera plutôt des précipitations genre averse. Il y aura des zones pluvieuses, mais vous voyez que ça gonfle, hein, au fil des heures. Donc, ça ressemble à des choses un peu convectives. Donc, ça sera plutôt des averses. Mercredi, regardez, la bonne nouvelle, elle vient des pluies. Hein, c'est que les choses ont l'air quand même de baisser en intensité. Il y aura encore des pluies sur la partie est du pays pour le 8 mai. Pour jeudi 9 mai, c'est vraiment la première journée, on va dire, de temps sec depuis très longtemps. On va avoir donc là une belle amélioration du temps pour jeudi. Vendredi également, samedi également, surtout en première partie de journée. Des pluies vont revenir en soirée sur la façade est, mais vous voyez que ça reste encore assez faible. Donc jeudi, vendredi, samedi, 3 journées assez sèches. La journée de dimanche, on a l'arrivée de pluie par le sud-ouest, et a priori, vous voyez que c'est des choses qui ont l'air de s'activer au fil des heures. Ça ressemble un petit peu à une vague orageuse. On va voir ça de plus près aussi à plus brève échéance.
Mais en tout cas, vous voyez que les pluies reviennent par le sud-ouest pour la fin donc du week-end. Et lundi, à nouveau, un temps un peu plus perturbé. Et regardez, même des zones matérialisées de fortes précipitations dans la nuit de lundi à mardi. Donc on en est loin encore, donc il va falloir suivre ça de près. Mais en tout cas, on voit que c'est assez instable tout ça. Donc, si on peut résumer le temps, on voit qu'en début de semaine, on va avoir quelque chose d'associé instable, mais moins qu'aujourd'hui. Donc des averses, peut-être qui vont peut-être par moment tourner à l'orage, très localement. À partir de mercredi, les choses vont se tasser et c'est jeudi, vendredi, samedi qui vont être vraiment 3 journées très sèches. Dimanche, retour d'un temps perturbé par le sud-ouest. A priori, peut-être une vague orageuse qui va arriver et le retour d'un temps perturbé pour le début de la semaine prochaine. Il est encore difficile, à l'heure où je parle, de donner des degrés d'instabilité de ces zones pluvieuses. Donc on parle vraiment pour le moment de pluie, mais on verra le caractère instable. Ça a l'air quand même instable sur les cartes. Donc peut-être des orages pour le week-end prochain, notamment à partir de dimanche et pour le début de la semaine prochaine. Mais tout ça reste évidemment à confirmer. On parle maintenant de la nébulosité. Alors évidemment, on attend vraiment quelque chose de grand pour l'ascension. Pour le début de la semaine, non, puisqu'on a des averses présentes. On a vu qu'il y avait pas mal de pluie. Vous voyez que ça reste très nébuleux en début de semaine. Peut-être un peu moins mardi après-midi. On aurait une belle petite fenêtre ensoleillée sur le quart nord-ouest. Mais en tout cas, beaucoup de nébulosité pour le début de la semaine. Ça va un peu se dégager mercredi déjà. Vous voyez, en matinée, on retrouve une France donc noire, ce qui veut dire que la couverture nuageuse ne va pas être très importante. Là, jeudi, l'ascension, eh bien clairement, on retrouve un temps très certainement ensoleillé sur une grande partie des régions. Vendredi, il va y avoir un petit voile nuageux. Bon, ça va pas être désagréable. Le temps risque d'être quand même sur certaines régions assez ensoleillé, mais on a de la nébulosité un peu présente. Donc ça va pas être le grand bleu. On risque d'avoir tout de même, ça et là, quelques nuages d'altitude. Samedi également. Dimanche matin, ça sera un temps assez ensoleillé, comme on peut le voir, mais arrivé par le sud-ouest des nuages, puisque le temps se redégrade pour le début de la semaine prochaine, comme on peut le voir d'ailleurs sur cette carte. Donc une belle parenthèse de beau temps a priori, avec ça et là quelques nuages, pour jeudi, vendredi, samedi, voire dimanche. On va avoir donc 4 journées a priori d'un assez beau temps sur le pays de façon générale. Donc en tout cas, ce qu'on attendait arrive, une belle amélioration pour ce pont donc de l'ascension. Alors le vent, on va regarder rapidement, parce que là, je pense pas qu'il va y avoir grand chose à se mettre sous la dent. Déjà, il n'y a pas de système dépressionnaire. Alors peut-être qu'il va y avoir du Mistral et de la Tramontane, mais bon, ça m'étonnerait avec l'anticyclone, j'en doute un peu, mais on contrôle quand même ce paramètre. Mais vous voyez qu'il n'y a rien de sensationnel comme on s'y attendait clairement sur donc, le pays au niveau du vent. Pour la Cape, alors on met à jour cette carte, on va regarder la Cape en particulier pour le début de la semaine. Oui, parce qu'au début de la semaine, il y a quand même de l'instabilité de présente. Et regardez, pour aujourd'hui, dans l'après-midi, des averses orageuses très certainement par endroit. Vous voyez que la Cape atteint les 700-800, donc on a une instabilité assez moyenne. Donc sur les pays de la Loire et la Bretagne intérieure. Il pourrait y avoir des orages aussi sur la partie ouest du Rhône, donc à savoir sur l'Ardèche, le Gard, vous voyez, une zone là orageuse possible demain, aujourd'hui, cet après-midi, 6 mai, avec donc des orages impossibles, puisque vous voyez que la Cape atteint 1200, donc une petite zone orageuse qui a l'air de se dessiner à l'ouest de la vallée du Rhône, donc sur les départements Ardèche et le Gard. Pour demain, mardi. Alors, l'instabilité va de nouveau être à la hausse pour cet après-midi du mardi 7 mai, avec certainement, vous voyez, sur une grande partie sud du pays, très instable, avec des averses
possiblement orageuse. Vous voyez qu'on monte à 800, 1000 presque de Cape. Donc une certaine instabilité sur toute la moitié sud du pays, vous voyez. Mais ça va déborder aussi sur la moitié nord, notamment sur le centre, le sud de la Bourgogne. Donc je vais citer les régions, la Franche-Comté, tout le massif central, Auvergne-Rhône-Alpes, le sud-ouest, donc Aquitaine, plutôt la partie est de l'Aquitaine, et sur toute l'Occitanie. Et également, vous voyez, du côté du Languedoc aussi, possiblement des orages, et aussi sur les Alpes-Maritimes. Donc des averses orageuses, plus précisément. Pas vraiment des orages, mais des averses qui risquent de tourner à l'orage avec la Cape qui est quand même assez importante. Voilà, donc ça sera pour demain après-midi. Pour la suite, on va regarder la carte de Cape Lee ici, donc sur le modèle GFS. Donc on voit les zones en bleu là qui arrivent. C'est un peu moins flagrant avec le modèle GFS. Bon, mais après, je pense qu'il ne va pas y avoir grand-chose, notamment en fin de semaine, puisque, vous le savez, il y a l'anticyclone qui revient. Samedi soir, possibilité d'orage. Vous voyez, sur le sud-ouest. Alors peut-être, j'allais dire de chaleur. On va voir après la température. Mais apparemment, une petite dégradation orageuse a l'air d'être présente sur le sud-ouest pour samedi soir. Et dimanche également, une belle Cape là, vous voyez, de la Bretagne au centre, Poitou-Charentes-Limousin jusqu'à l'Aquitaine, à voir. Mais en tout cas, on a vu effectivement qu'il y avait des pluies qui arrivaient par le sud-ouest dimanche soir. Ça pourrait s'accompagner d'orages. Et regardez, lundi, la Cape également est présente sur le quart nord-est et en allant aussi sur l'île de France. Donc, après un début de semaine qui va être instable, on va dire moyennement, avec des averses à tendance orageuse. On va avoir une période d'accalmie, ça je l'ai déjà dit, de beau temps. Mais ça pourrait retourner à l'orage pour le week-end prochain avec le retour donc d'un temps pluvieux et donc pluvieux orageux avec des indicateurs à la hausse pour l'orage. Et donc peut-être des vagues orageuses à nouveau pour le week-end prochain. Tout ça est en tout cas à surveiller. Maintenant, on va passer à la suite, à savoir les températures. Donc, on commence par la première carte. De façon générale, ce sont les températures à 850 hectopascales. Donc, on regarde pour la journée d'aujourd'hui. Donc, on est plutôt dans le orangé, donc des températures qui sont à peu près, on va dire, convenables. Elles sont un peu fraîches tout de même. Mais bon, c'est pas le grand froid. Voilà. Alors, il va falloir s'habituer maintenant de nouveau à ces cartes dans le sens où le orangé qui tire au jaune, ça reste quand même à cette saison assez frais. Voilà. Mais il n'y a pas de vert. C'est ça que je voulais dire par le mot froid. Donc, est-ce que du orange vif va arriver sur le pays? Eh bien oui, on voit que ça arrive surtout pour la fin de semaine et le week-end. Et donc d'ailleurs, c'est un autre indicateur qui pourra indiquer que des orages pourraient se produire parce qu'on a vu qu'il y a de l'instabilité, on a vu qu'il y a de la pluie, et là on vient de voir qu'il y a de la chaleur. Donc en tout cas, le week-end prochain, des bons indicateurs d'orage pourraient arriver. Et d'ailleurs, on a vu aussi sur la carte des centres d'action des pressions qui n'étaient pas folichonnes. Donc autant d'indicateurs qui montrent que le week-end prochain pourrait être un week-end assez animé, je pense, en termes d'orage. On peut commencer à y croire avec tous ces paramètres que l'on croise. Pour le modèle européen, donc la carte des températures à 850 hectopascales, vous voyez que c'est une tendance à la hausse au niveau des températures. Vous voyez qu'on va vraiment dans le orange assez vif. Plus ça va et plus la France passe au-dessus des 10 degrés en altitude sur une bonne partie des régions, notamment pour la journée de dimanche. Voilà, donc on sent que les températures petit à petit grignotent des degrés pour peut-être remonter enfin à des choses un peu plus convenables. Parce que là, on a quand même un peu froid tout de même pour la saison. Bon, j'attends pas grand-chose du Jetstream. Je pense qu'on va passer très rapidement cette carte. On va passer à la suite, c'est les températures. Alors, les températures, c'est vraiment actuellement le paramètre que l'on regarde
parce que tout de même, on est un peu limite. Alors, les températures sont de 12 à 25 cet après-midi, donc de 15, même 14 à 18 sur la partie nord. Bon, c'est un petit peu limite, pas non plus catastrophique. 12, pardon, 12 à 18 sur la partie centrale du pays, je m'en étouffe. Sur la partie centrale, pardon, excusez-moi, j'ai un truc dans la gorge. Donc 12 à 18 sur la partie centrale, je reprends. Sur la partie sud du pays, de 13 à 25 degrés. On continue avec demain. Alors les températures demain vont être de 7 à 15 degrés demain matin. Un petit peu froid sur la partie nord-est du pays, de 7 à 12 degrés sur la partie nord, de 7 à 12 sur la partie centrale et de 7 à 15 degrés sur la partie sud du pays. Demain après-midi, les températures seront de 11 à 21, bon, sans grand excès pour le moment. Ça remonte un petit peu, vous voyez, on flirte avec les 20 degrés sur le nord, de 16 à 21 degrés sur la partie nord, 12 à 19 sur la partie centrale et sur la partie sud de 11 à 21 degrés. Pour l'armistice, donc pour mercredi, des températures de 7 à 15 en matinée. Bon, ça va à peu près, bon, un petit peu limite hein, sur certaines régions, 7 à 12 sur la partie nord, 8 à 13 sur la partie centrale et de 7 à 14 sur la partie sud du pays, même 15 degrés. Pour l'après-midi, des températures qui remontent un tout petit peu. Vous voyez, on repasse au-dessus des 20 degrés sur un certain nombre de départements, 15 à 23 degrés. Donc de 16 à 22 sur la partie nord, de 15 à 22 sur la partie centrale et de 15 à 23 sur la partie sud du pays. Pour jeudi, le jour de l'Ascension, température par endroit un peu frisquette, hein, 5 à 17. Donc de 5 à 11 sur la partie nord, de 8 à 13 sur la partie sud et de 7 à 15 degrés, même 17 degrés hein, sur la partie sud du pays et 8 à 13 sur la partie centrale. On continue pour l'après-midi. Alors là, c'est la vraie augmentation des températures. Là, on va passer la barre des 20 degrés et même des 25 degrés sur un certain nombre de départements. Donc on a vraiment une hausse pour le jeudi de l'Ascension. C'est le jeudi de l'Ascension, le retour du beau temps, le retour de conditions très clémentes et des températures vraiment qui vont là aller de 19 à 27. Donc même le minimum est pas si mal que ça. De 19 en Normandie à 25 globalement sur le nord du pays en Bretagne. Et oui, c'est en Bretagne, dans le Morbihan, qui fera le plus doux sur la partie nord du pays. 19 à 24 sur la partie centrale et de 21 à 27 degrés sur la partie sud du pays. Pour vendredi, de 7 à 16. Bon, la matinée est un peu fraîche hein, par rapport à l'après-midi. 7 à 12 sur la partie nord. 8 à 13 sur la partie centrale et de 8 à 16 degrés sur la partie sud du pays. L'après-midi de vendredi, des températures très agréables, hein, 21 à 31 degrés. On va passer la barre des 30 degrés pour vendredi et des températures vraiment en nette hausse. Hein. Ça fait plaisir, autant le dire. 22 à 25 sur la partie nord, 22 à 26 sur la partie centrale et de 21 à 31 degrés sur la partie sud du pays, 31 degrés notamment sur les Pyrénées-Atlantiques. Pour samedi matin, 11 mai, eh bien on va se réveiller avec une certaine douceur. Hein. Vous voyez que les températures remontent bien. De 8 à 15 degrés sur la partie nord, 10 à 15 sur la partie centrale, 9 à 16 sur la partie sud du pays. L'après-midi de samedi, c'est l'apothéose des températures qui ne descendent pas sous la barre des 20 degrés. L'après-midi, eh oui, alors que à l'inverse, en début de semaine, on a beaucoup de mal à les franchir. 22 à 31 degrés. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des températures à annoncer comme ça. 23 à 27 sur la partie nord du pays, 23 à 28 sur la partie centrale et de 22 à 29, même 30 degrés sur la partie sud du pays, 30 degrés, vous voyez, sur les Pyrénées-Atlantiques notamment. Donc ça fait vraiment très très plaisir de voir un temps pareil. On va vraiment vers des journées quasiment estivales. En fait, autant le dire, pour la fin de semaine. Et malheureusement, ces journées estivales, elles vont un peu se compter sur les doigts d'une main puisque le temps va retourner à l'orage
Voilà, profitons-en en tout cas de cette parenthèse estivale pour la fin de semaine, clairement, autant l'appeler comme ça. Alors maintenant la suite, on va se placer sur les diagrammes de prévision à long terme pour voir ce qui va se passer donc pour la suite après début de semaine prochaine. Alors qu'est-ce qui va se passer? On voit donc là avec le modèle GFS que les températures augmentent très clairement pour atteindre un paroxysme vraiment pour lundi 13 mai. Donc le lundi 13 mai, on va vraiment avoir des températures très élevées sur le pays. Et avec la pluie qui arrive, la cape, vous voyez, ça pourrait faire quelque chose d'assez intéressant pour le début de la semaine prochaine. Les températures vont avoir tendance, a priori, pour la semaine prochaine, à se tasser. Mais il n'y a pas, visiblement, de vague de froid pour la saison, je parle évidemment, c'est-à-dire de températures très fraîches. On est souvent au-dessus des normales d'après les scénarios pour le modèle GFS. Donc les températures vont peut-être revenir à des choses plus classiques, mais ça n'est pas la catastrophe, en tout cas annoncée, un peu comme on a eu pour la deuxième quinzaine du mois d'avril, avec des températures qui ont été en dessous des normales. Mais je vous le donne en mille. Pensez-vous que le mois d'avril a été un mois en dessous des normales? Eh bien non. Puisque, alors ça, j'ai vu ça, je crois, sur Météo Paris, le site de Guillaume Séché. Alors je crois de mémoire qu'on va, avec le mois d'avril, enregistrer, tenez-vous bien, le 27e mois au-dessus des normales. Et oui, malgré tout, on a eu un mois excédentaire légèrement. Pourquoi? Parce qu'on a eu un début de mois d'avril extrêmement chaud. Voilà. Donc en fait, la deuxième quinzaine du mois d'avril n'a pas été suffisamment fraîche, on va dire, pour faire baisser la moyenne en dessous des normales. Donc on a eu beaucoup de journées en dessous des normales, certes à partir du 15 avril, mais on a eu tellement chaud en fait en début de mois que clairement, le mois d'avril se termine au-dessus des normales pour la 27e fois consécutivement. Voilà, donc ça c'est, je crois, sur Météo Paris pour les sources. On se place maintenant sur le diagramme du modèle européen. Alors le modèle européen est un petit peu plus mesuré après le 13 mai. Alors jusqu'au 13 mai, pas de problème, les températures vont augmenter graduellement. Mais après, il y a quand même plus de scénarios sur le rouge, sous le rouge, en dessous des normales. C'est un petit peu plus marqué, donc on va voir, mais si on fait la combinaison des deux, on voit quand même, regardez que la courbe blanche est au-dessus du rouge tout de même. Si vous voulez, avec le modèle européen, les températures ont l'air de plus se tasser tout de même pour la fin de période, donc de prévision après le 15-16 mai. Bon, globalement, en probabilité, on voit quand même que très certainement qu'une fenêtre, on va dire, d'une vague de fraîcheur pour la fin du mois de mai est quand même peu probable. Elle n'est pas à nulle, mais elle est assez peu probable. Voilà. En tout cas, il y a une bonne, j'allais dire, aussi probabilité que la deuxième quinzaine du mois de mai, on attaque ça avec des températures tout à fait convenables pour la saison. En tout cas, jusqu'au 13 mai, clairement, on va être en progression au niveau des températures. Ça, c'est vraiment l'indicateur principal que nous donnent ces diagrammes. Pour les pressions, donc c'est le retour de l'anticyclone. Et ça se voit très nettement avec ces diagrammes. Vous voyez, on va atteindre les 1025 hectopascales, mais l'anticyclone va s'user très vite, puisqu'au fil des jours, donc il revient en force pour l'ascension, mais au fil des jours, vous voyez qu'il va s'user du 10, le 11, le 12, et à nouveau, on repasse sous les 1015 pour le week-end prochain, avec certainement donc des vagues orageuses qui vont probablement toucher le pays. On en reparlera, mais il y a quand même beaucoup d'indicateurs quand on regarde ces cartes. Et pour le début de la semaine prochaine, vous voyez, c'est pas folichon, les pressions sont vraiment en berne inférieure à 1015, qui témoignent très certainement d'un temps perturbé pour le début
de la semaine du 13 mai, voilà, avec des pressions un petit peu quand même en berne. Le modèle européen va avoir à peu près la même chose. Vous voyez des pressions très en berne hein, pour le début de la semaine prochaine, avec donc l'anticyclone qui revient tout musclé pour le 9 mai, mais un petit peu feu de paille, hein, cet anticyclone qui a tendance très vite à s'user au fil des jours. Les températures au sol, donc ça va nous donner un indicateur de ce que vont donner les températures. Donc, au début de la semaine, c'est du 15 degrés hein, sur l'île de France. On va faire Toulouse après, je vous rassure. Et puis, vous voyez que ça va monter au fil des jours pour atteindre environ 20 degrés hein, pour l'ascension, comme on l'a vu. Et ça va même monter, vous voyez, largement au-dessus des 20, entre 20 et 25 pour le week-end prochain. Après, les températures vont se tasser, mais ça reste presque dans, on va dire, comme valeur, la fourchette des 20 degrés. Voilà. Donc, très clairement, pour la période, on va vers une période plutôt douce tout de même pour la période après le 13 mai, hein, je parle. Et d'ici le week-end, montée des températures avec une fin de semaine quasiment estivale. Pour la ville de Toulouse, sur le sud, bah voilà, regardez, magnifique. En début de semaine, c'est un peu en berne, hein, donc dans les 15 degrés, c'est un peu froid. Ça va remonter assez vite au moment de l'ascension. On va atteindre les 20 degrés assez facilement et même 25 degrés de façon aisée, hein, certainement, pour la fin de semaine et le week-end prochain. Après, les températures vont un peu de nouveau se tasser. Il pourrait faire voilà, de l'ordre d'une vingtaine de degrés, peut-être un petit peu au-dessus hein, sur le sud-ouest, mais en tout cas, ça reste aussi relativement raisonnable pour la fin de la période, donc du 13 au 20 mai. Je me mets en grand et on va parler donc du bilan de ce bulletin de prévision à long terme. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous annoncer pour la période? Clairement, des bonnes nouvelles, que des bonnes nouvelles. C'est le retour du beau temps. Mais il va falloir un peu patienter. Voilà, parce que le début de la semaine est un petit peu quand même instable, avec beaucoup d'averses, voire des orages encore sur certaines régions, des averses orageuses en tout cas, pour aujourd'hui et demain. Mercredi, ça va être la journée un peu de la bascule. Le temps va s'assécher un petit peu. Les températures vont progresser de 1 à 2 degrés, mais ça va pas être encore ça. La vraie explosion du beau temps, c'est l'ascension. Le jeudi de l'ascension, c'est le retour d'un temps sec, ensoleillé, et des températures qui vont vraiment revenir à des valeurs normales, et même un petit peu au-dessus des normales. Mais au fil des jours, donc vendredi, samedi, dimanche, le temps va être ensoleillé, un peu froid par endroit le matin. Il va falloir sortir quand même la petite laine, il ne faudra pas sortir les manches courtes dès le matin. Mais par contre, au fil des jours, le temps va vraiment redevenir très estival. On va pouvoir sortir les barbecues notamment pour oui, le week-end de l'ascension sans problème, hein, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, attention, il va falloir surveiller d'éventuels orages puisque le temps sera certainement chaud mais va tourner un peu à l'orage pour le dimanche. Et le début de la semaine prochaine, eh bien, le temps a l'air de revenir à quelque chose d'assez perturbé, plus perturbé en tout cas, mais les températures ont l'air de rester dans une gamme de saison. En tout cas, on ne va pas revivre la fraîcheur que l'on vit actuellement, qui a l'air de s'atténuer petit à petit, mais ça met du temps. Vous voyez, on gagne 1-2 degrés des fois, mais on les repère le lendemain. C'est un peu le yo-yo. Là, vraiment, la fraîcheur sera chassée pour la journée donc de l'ascension pour jeudi. Bah écoutez, je pense que c'est plutôt pas mal tout ça, des bonnes nouvelles. Hein. Un week-end enfin, un long pont, j'allais dire enfin ensoleillé et donc de saison, voire même estivale et agréable. Passez en tout cas un bon lundi hein, pour commencer. On se retrouve demain pour un nouveau point météo classique. Et jeudi prochain, on se retrouve pour un nouveau bulletin de prévision à long terme pour faire le point sur cette situation météo et voir notamment l'évolution orageuse hein, pour le week-end prochain. Voilà, bah écoutez, en attendant, passez une bonne semaine et bon courage pour la reprise. Bye bye à tous.